Elle m'a dit, mes amis disent que tu ne vaux pas la peine de s'engager. J'ai dit, alors ne le fais pas. J'ai tout annulé, le lieu, la bague, les projets. 2 semaines plus tard, à 2 heures du matin, son ami a sangloté, quelque chose s'est passé à la fête. Et c'est à propos de toi, point. Le son de la notification a transpercé le silence de mon bureau vide comme un couteau. 2h47 du matin et j'étais encore penché sur mon ordinateur portable, en train de déboguer du code qui serait probablement jeté à la poubelle le matin venu. Bref, bienvenue dans la vie glamour d'Evan Hollis, concepteur UX senior chez Techflow Solutions, où les rêves viennent mourir dans un purgatoire en open space. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone, m'attendant à un autre message passif-agressif de Tara concernant l'organisation du mariage. Au lieu de cela, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Un message de groupe, mais pas un qui m'était destiné. Avant d'aller plus loin dans cette histoire, j'ai une petite demande. S'il vous plaît, abonnez-vous, mettez un like, commentez et appuyez sur ce bouton pour faire le buzz afin de booster cette chaîne pour que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires de Reddit. Mon Dieu, je n'arrive pas à croire que Tara va vraiment se marier. Son fiancé est un tel perdant. Pourquoi fait-elle un mariage en dessous de sa condition comme ça? Je sais, n'est-ce pas? Evan est assez gentil, mais il est si ordinaire. Elle pourrait avoir tellement mieux. Tu as vu sa voiture? Elle a environ 8 ans. Et cet appartement? Aïe. Elle dit qu'il est stable, mais honnêtement, stable est juste un mot de code pour ennuyeux. La fille doit se réveiller. Mes doigts se sont resserrés sur le téléphone. Les messages continuaient d'arriver, chacun étant une nouvelle gifle. C'étaient les demoiselles d'honneur de Tara, ses amies les plus proches, les femmes qui me souriaient pendant les dîners et me posaient des questions sur mon travail avec un faux enthousiasme. Le pire, c'est que Tara avait répondu « Vous êtes terribles, les filles, mais vous n'avez pas tort. » Parfois, je me demande ce que je fais. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce qu'ils se gravent dans mes rétines. 3 ans ensemble. 3 ans à soutenir ses rêves d'acheteuse de boutique, à l'écouter se plaindre de clients difficiles, à payer plus de dîners que je ne pouvais en compter parce que ses revenus étaient irréguliers. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était pour moi. « Salut bébé, tu restes tard encore? Ne m'attends pas. » La soirée entre filles s'éternise. Je t'aime. Même. Bien sûr. J'ai regardé l'horodatage de la conversation de groupe. Elle avait envoyé ce doux message exactement 4 minutes après m'avoir qualifié d'ordinaire et d'ennuyeux auprès de ses amis. J'ai fermé mon ordinateur portable avec un calme délibéré. Les murs de verre du bureau me renvoyaient mon reflet, déformé et étrange sous l'éclairage fluorescent. Pour la première fois depuis des mois, j'avais les idées parfaitement claires sur quelque chose. Quand je suis rentré à notre appartement commun, Tara dormait déjà, ou faisait semblant. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte de notre chambre, observant sa silhouette parfaitement arrangée sous les couvertures. Même endormie, elle semblait posée pour Instagram. La bague de fiançailles était sur sa table de nuit, captant le clair de l'une de la fenêtre. 2 mois de salaire, comme le disait le magazine. J'avais été si fier en l'achetant, si sûr de faire ce qu'il fallait. J'ai pris la bague et l'ai glissée dans ma poche. Le lendemain matin, Tara est sortie de la chambre en mode influenceuse complet. Maquillage parfaitement appliqué, tenue coordonnée jusqu'au vernis à ongles, téléphone déjà en main pour documenter son petit déjeuner. « Bonjour, ma belle », a-t-elle dit sans lever les yeux de son écran. « Tu te rends compte qu'il ne nous reste que 6 semaines? Je suis tellement stressé par le plan de table. Tes amis vont faire tâche à côté des miens. » La voilà. Cette cruauté désinvolte qu'elle avait perfectionnée, enrobée dans une douceur mielleuse. À ce sujet, ai-je dit en sirotant mon café. Il faut qu'on parle. Elle m'a enfin regardé, et j'ai vu le moment exact où elle a enregistré mon ton. Son sourire Instagram a vacillé. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air bizarre. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré la conversation de groupe. J'ai regardé son visage passer par une fascinante progression, confusion, reconnaissance, panique, et enfin, défi. Evan, je peux expliquer. Peux-tu? Parce que ça me semble assez clair. Je me suis levé, étonnamment calme. Tes amis pensent que je suis un perdant. Apparemment, tu es d'accord. Alors, résolvons ce problème.
J'ai sorti la bague de fiançailles de ma poche et je l'ai posée sur le comptoir de la cuisine entre nous. Qu'est-ce que tu fais? Sa voix s'est légèrement brisée. Je te libère pour que tu trouves quelqu'un qui n'est pas ordinaire, quelqu'un qui n'est pas ennuyeux, quelqu'un d'assez bien pour toi et tes amis. Les yeux de Tara se sont écarquillés. Tu ne peux pas être sérieux. Tu romps avec moi pour de stupides textos. Je ne romps pas avec toi à cause des textos, Tara. Je romps avec toi parce qu'ils sont vrais. Tu penses vraiment que tu te contentes de moi. Tu penses que tu peux avoir mieux, alors va trouver mieux. Elle a tendu la main vers la bague, mais j'ai été plus rapide. Ceci retourne au magasin, avec tout le reste. Tout le reste? Le lieu, le traiteur, les fleurs, le photographe. J'annule tout aujourd'hui. La couleur a quitté son visage. Tu ne peux pas faire ça. Les acomptes sont à mon nom, sur mes cartes de crédit. Ma décision. Un instant, elle m'a juste regardé fixement. Puis les larmes ont commencé. De grosses larmes photogéniques qui auraient fonctionné sur moi une semaine plus tôt. Evan, s'il te plaît. Je t'aime. Ces filles ne savent pas de quoi elles parlent. J'étais juste idiote. Tu sais comment les filles parlent. Vraiment? Parce que je suis juste un gars ordinaire avec une voiture de 8 ans. Comment saurais-je comment les filles parlent? J'ai attrapé mes clés et me suis dirigé vers la porte. Où vas-tu? Je me suis retourné pour la regarder une dernière fois. Cheveux parfaits, maquillage impeccable, des larmes coulant sur ses joues d'une manière qui la rendait encore plus belle. Elle était tout ce que j'avais cru vouloir, annuler un mariage. Chapitre 2. Brûler les ponts. Le lieu de mariage, le jardin enchanté, semblait différent sous la dure lumière du matin, moins magique, plus comme une grange hors de prix avec des illusions de grandeur. J'étais assis en face de Madame Patterson, la coordinatrice du lieu, regardant son visage passer par la confusion et une panique à peine dissimulée. Monsieur Hollis, je dois dire que c'est très inhabituel. Le mariage est dans 6 semaines. Nous avons déjà commencé les préparatifs. Vérifiez votre contrat, ai-je dit en faisant glisser les papiers sur son bureau antique. Clause d'annulation de 72 heures pour le signataire principal. C'est moi. Elle a ajusté ses lunettes et a parcouru le document. J'avais lu chaque mot 3 fois la nuit dernière, ainsi que les contrats du traiteur, du photographe et du fleuriste. Incroyable la protection juridique que l'on a quand son nom est sur tout. Mais les acomptes. Je les perds. Tous. La bouche de Madame Patterson s'est ouverte et fermée comme un poisson. En 20 ans d'organisation de mariage, elle n'avait probablement jamais vu un marié entrer seul et tout réduire en cendres. Monsieur, peut-être que vous et votre fiancé avez juste besoin de temps pour régler vos problèmes. Il n'y a pas de fiancé. Plus maintenant. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer depuis que j'avais quitté l'appartement. Tara, sa mère, ses demoiselles d'honneur. J'avais désactivé les notifications après le 15e appel. À midi, j'avais visité 4 fournisseurs et tout annulé. Le photographe a essayé de discuter, mais c'est vite tu quand j'ai mentionné la clause sur les cas de force majeure et la dissolution de la relation. Le fleuriste semblait en fait soulagé. Apparemment, Tara avait été un cauchemar, changeant d'avis tous les quelques jours et exigeant des fleurs exotiques qui n'existaient pas. Le traiteur a été le plus difficile. Miguel Santos avait passé des semaines à perfectionner un menu personnalisé, et il avait l'air sincèrement blessé quand j'ai expliqué la situation. Elle semblait si heureuse quand vous êtes venus ensemble, a-t-il dit tristement. Je pensais que vous étiez solide. Moi aussi. Je retournais à ma voiture quand je l'ai aperçue. Tara, debout à côté de sa BMW blanche sur le parking du jardin enchanté, les bras croisés, ressemblant à une publicité de magazine pour la fureur vertueuse. Il faut qu'on parle, a-t-elle crié. Non, ce n'est pas nécessaire. Tu ne peux pas simplement détruire tout ce que nous avons construit ensemble. J'ai arrêté de marcher et me suis tourné pour lui faire face. Que avons-nous construit exactement, Tara? Parce que de mon point de vue, il semble que j'ai tout construit et que tu es juste venu pour les photos. Ce n'est pas juste. Juste? J'ai ri et le son m'a surpris moi-même. Tu veux parler de justice? Parlons du fait que j'ai payé 90% de tout ce que nous avons fait ensemble. Parlons du fait que j'ai soutenu ta carrière pendant que tu te cherchais.
Parlons du fait que je t'ai écouté te plaindre de tes amis pendant 3 ans, sans jamais savoir qu'elles se plaignaient de moi. Elles ne te connaissent même pas. Exactement. Elles ne me connaissent pas, mais elles en savent assez pour me traiter de perdant, ce qui signifie que tu as parlé de moi, partageant des détails sur ma voiture, mon appartement, ma vie, faisant de moi la risée de ton petit groupe. Le visage de Tara s'est décomposé. Ce n'était pas comme ça. Alors, c'était comment? Explique-moi, parce que je suis juste un gars ordinaire. Peut-être que je suis trop stupide pour comprendre. Elle s'est approchée et j'ai senti une bouffée de son parfum. Le même parfum qui me rendait fou de désir. Maintenant, il me donnait juste l'impression d'être fatigué. Evan, j'ai fait une erreur. J'étais peu sûr de moi et stupide et j'ai dit des choses que je ne pensais pas. Mais nous pouvons arranger ça. Nous pouvons surmonter ça. Le pouvons-nous? Parce que j'y ai pensé toute la matinée et je reviens toujours à la même question. M'aimes-tu vraiment ou aimes-tu simplement l'idée d'être marié? Elle a hésité juste une seconde, mais c'était suffisant. Je t'aime, a-t-elle dit, mais sa voix manquait de conviction. Non, tu ne m'aimes pas. Tu aimes la stabilité que je représente. Tu aimes avoir quelqu'un pour payer le dîner, écouter tes problèmes et te faire sentir en sécurité. Mais tu ne m'aimes pas, moi. Si c'était le cas, tu n'aurais jamais laissé tes amis parler de moi comme ça. J'ai recommencé à marcher vers ma voiture. Alors c'est tout, a-t-elle crié derrière moi. 3 ans et tu vas tout jeter comme ça. Je me suis retourné une dernière fois. Je ne jette rien, Tara. Je vois juste enfin les choses clairement. Ce soir-là, j'étais assis dans mon bar miteux préféré, le Murphy S, un endroit que Tara avait toujours refusé de visiter car il n'était pas digne d'Instagram, sirotant une bière et essayant de digérer la journée. Mon téléphone affichait 43 appels manqués et d'innombrables messages textes. J'en avais lu quelques-uns. Les amis de Tara étaient apparemment en mode crise totale, essayant de comprendre ce qui était arrivé à leur contenu de mariage parfait. Dure journée. J'ai levé les yeux pour voir Pete Morrison s'asseoir sur le tabouret de bar à côté de moi. Pete possédait la salle de sport où je m'entraînais depuis 2 ans. Ancien flic devenu instructeur de fitness. Il avait ce genre d'honnêteté directe que la bande de Tara aurait trouvé rafraîchissante et authentique s'ils avaient pris la peine de le rencontrer. On peut dire ça. J'ai entendu dire que tu avais annulé le mariage. C'est une petite ville, tu sais. J'ai hoché la tête. Les nouvelles vont vite. Tu veux en parler? Alors je lui ai tout raconté. La conversation de groupe, la confrontation, les annulations de fournisseurs. Pete a écouté sans juger, hochant la tête de temps en temps ou faisant de petits bruits de compréhension. On dirait que tu l'as échappé belle, a-t-il dit quand j'ai fini. Ouais, eh bien, ce n'est pas l'impression que ça me donne en ce moment. Donne-lui du temps. Crois-moi, j'ai vu plein de gars faire l'erreur d'épouser la mauvaise femme. Tu as de la chance de le découvrir maintenant plutôt qu'après la signature des papiers. Nous avons bu en silence confortable pendant un moment. Puis Pete a dit quelque chose qui allait me rester en tête pendant des jours. Tu sais quel est ton problème, Evan? Tu es trop gentil. Tu laisses les gens te marcher dessus et ensuite tu t'étonnes qu'ils ne te respectent pas. Quelle est l'alternative? Pete a souri et il y avait quelque chose de prédateur dans son expression. Arrête d'être gentil. Commence à être intelligent. Chapitre 3. La débâcle. Les jours suivants se sont écoulés dans un flou de rencontres gênantes et de conversations chuchotées. Notre quartier était exactement le genre d'endroit où tout le monde connaissait les affaires des autres, et l'annulation soudaine du mariage de la saison avait mis la machine à ragots en surchauffe. J'avais déménagé de l'appartement que Tara et moi partagions, dormant sur le canapé de Pete pendant que je cherchais un nouvel endroit. C'était humiliant, mais aussi libérateur. Pour la première fois depuis des années, je pouvais prendre des décisions sans me soucier de leur apparence sur les réseaux sociaux. Tara, pendant ce temps, était en mode limitation des dégâts complets. Elle avait inventé une histoire de report du mariage pour des raisons familiales, mais la vérité filtrait par les fissures. Ses amis commençaient à prendre leur distance, probablement inquiètes d'être associés au drame. Je prenais un café à notre endroit habituel. Enfin, mon endroit habituel maintenant, quand j'ai surpris une conversation qui m'a glacé. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose qui clochait avec Evan, disait Marcy Lane à une autre femme. Marcy était la demoiselle d'honneur de Tara,
une aspirante influenceuse qui traitait chaque rassemblement social comme une séance photo. Tara est mieux sans lui. Il était toujours si contrôlant. Contrôlant? C'était l'hôpital qui se moque de la charité, venant de quelqu'un qui m'avait vu me plier en quatre pour satisfaire les moindres caprices de Tara pendant 3 ans. Je me suis approché de leur table avec mon café, souriant agréablement. « Salut, Marcy. Comment tu tiens le coup ?» Elle avait l'air d'avoir vu un fantôme. « Oh, Evan. Salut. » Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre. Contrôlant, moi? C'est intéressant, étant donné que je viens de donner à Tara une totale liberté pour trouver quelqu'un qui corresponde à ses standards. La compagne de Marcy, quelqu'un que je ne reconnaissais pas, regardait alternativement l'un et l'autre comme si elle assistait à un match de tennis. Je ne voulais pas dire. Bien sûr que si, tout comme tu pensais tous ces textos sur le perdant que je suis. Ne t'inquiète pas, Marcy. Ton secret est bien gardé. Tout le monde sait déjà ce que tu penses vraiment. Je suis parti avant qu'elle ne puisse répondre, mais j'ai aperçu son reflet dans la vitrine du café. Elle tapait frénétiquement sur son téléphone, prévenant probablement les autres que j'agissais bizarrement. Bien. Qu'elle s'inquiète. Cet après-midi-là, j'étais de retour au bureau, essayant de me concentrer sur mon travail quand mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant m'a fait grogner. Judith Nolan, la mère de Tara. Evan, mon cher, je pense qu'il y a eu un terrible malentendu. Judith m'avait toujours traité comme une déception qu'elle était forcée de tolérer, trop classe ouvrière pour sa fille, trop ordinaire pour leur cercle social. Mais maintenant, sa voix dégoulinait d'une fausse douceur. Pas de malentendu, Judith. Tara et moi, c'est fini. Mais vous pouvez sûrement surmonter cette petite querelle. Tara est dévastée. Elle mange à peine. Je suis sûr qu'elle s'en remettra. Elle est très résiliente. Evan, je dois te demander, y a-t-il quelqu'un d'autre? Parce que si tu fais une sorte de crise de la quarantaine. J'ai 33 ans, Judith, et non, il n'y a personne d'autre. J'ai juste finalement réalisé que ta fille ne veut pas vraiment m'épouser. Elle veut épouser l'idée de moi, ou plutôt l'idée d'être mariée. Il y eut une longue pause. Puis le masque de Judith est tombé. Tu fais une énorme erreur. Tara est un beau parti. Elle pourrait avoir n'importe quel homme qu'elle veut. Alors elle devrait aller en attraper un. Tu le regretteras, Evan. Retiens bien mes paroles. La ligne est devenue silencieuse. J'ai fixé mon téléphone, me demandant si c'était une menace ou juste une prédiction amère. Quoi qu'il en soit, je commençais à ne plus m'en soucier. Ce soir-là, j'étais de nouveau au Murphy S. C'était devenu une habitude, quand Pete m'a rejoint avec des nouvelles. Ton ex-fiancé était à la salle de sport aujourd'hui. Tara dans ta salle? C'était surprenant. Tara préférait les cours de fitness de boutique avec des noms comme Barmony et Pilates Fusion. Oui. Elle est venue demander de tes nouvelles. Voulait savoir si tu avais parlé d'elle, si tu semblais contrarié, ce genre de choses. Qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Que tu semblais soulagé. J'ai failli m'étouffer avec ma bière. Tu n'as pas fait ça. Si. Puis elle a essayé de me soutirer des informations pour savoir si tu voyais quelqu'un de nouveau. Je lui ai dit que ce n'était pas ses affaires. Comment l'a-t-elle pris? Pete a souri. À peu près comme on peut s'y attendre. Elle s'est vexée et est partie en trombe. Mais voici la partie intéressante. Elle n'était pas seule. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle avait un gars avec elle. Grand, costume cher. Il avait l'air de n'avoir jamais vu l'intérieur d'une vraie salle de sport. Il semblait proche. Quelque chose de froid s'est installé dans mon estomac. Proche comment? Proche comme s'ils étaient plus que des amis. Il avait la main sur son dos quand ils sont entrés, et elle n'arrêtait pas de le regarder comme si elle cherchait son approbation. J'ai traité cette information lentement. Cela faisait moins d'une semaine que j'avais annulé le mariage. Si Tara était déjà avec quelqu'un d'autre, cela signifiait. Depuis combien de temps penses-tu que ça dure? Ai-je demandé. Difficile à dire, mais vu leur aisance, je dirais que ce n'est pas tout neuf. Les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler. Les nuits tardives, les soirées entre filles qui duraient jusqu'à 2 heures du matin.
La façon dont elle s'était éloignée de moi physiquement depuis des mois. La conversation de groupe ne concernait pas seulement le fait que ses amis pensaient que je n'étais pas assez bien. C'était parce qu'elle avait déjà quelqu'un d'autre en vue. Fils de... Ai-je marmonné? Tu veux mon conseil? A dit Pet. Laisse tomber. Elle n'est plus ton problème. Mais je ne pouvais pas laisser tomber. Cette nuit-là, allongé sur le canapé de Pet, je n'arrêtais pas de penser à tous les signes que j'avais manqués. Toutes les fois où je lui avais fait confiance alors que j'aurais dû me poser des questions. Toutes les manières dont j'avais trouvé des excuses pour son comportement. Au matin, j'avais pris une décision. Si Tara voulait jouer à des jeux, je pouvais jouer à des jeux aussi. Mais j'allais jouer pour gagner. Chapitre 4. Le chasseur devient la proie. Il m'a fallu exactement 3 heures d'enquête décontractée sur les réseaux sociaux pour identifier le nouveau compagnon de Tara, Hunter Lowe, agent immobilier de luxe spécialisé dans les propriétés haut de gamme pour l'élite de la ville. Son Instagram était un cours magistral de sophistication fabriquée. Voitures chères, vêtements de créateurs, repas de restaurants artistiquement arrangés et selfies à la salle de sport qui criait « J'ai un entraîneur personnel ». Plus important encore, sa chronologie montrait qu'il aimait et commentait les publications de Tara depuis des mois. Bien avant que notre relation ne commence à montrer des fissures. Des commentaires qui semblaient innocents en surface, mais qui portaient un sous-entendu de flirt qui me faisait serrer les dents. Magnifique comme toujours. Quel chanceux celui qui t'emmène dîner. Certains ont toute la chance. J'ai remonté plus loin, construisant une chronologie. Hunter était apparu pour la première fois dans l'orbite de Tara il y a environ 6 mois, à peu près au moment où elle avait commencé à travailler avec des boutiques plus haut de gamme. Il avait probablement été un client, ou peut-être s'était-il rencontré à l'un de ces événements de réseautage qu'elle aimait tant. La partie vraiment exaspérante était à quel point tout cela semblait évident avec le recul. La façon dont elle avait commencé à mentionner ce gars de l'immobilier super performant dans des conversations informelles. Comment elle s'était soudainement intéressée aux propriétés de luxe, m'envoyant des annonces pour des maisons que nous ne pouvions pas nous permettre avec des commentaires comme un jour, un. J'étais plongé dans mon enquête quand mon téléphone professionnel a sonné. Ma patronne, Sarah Chen, avait l'air stressée. Evan, il faut qu'on parle. Peux-tu venir dans mon bureau? Le bureau de Sarah était une boîte de verre dans le coin de notre espace de travail ouvert, offrant l'illusion d'intimité tout en s'assurant que tout le monde pouvait voir exactement qui se faisait virer ou promouvoir un jour donné. « Assieds-toi, dit-elle en fermant la porte derrière moi. Je vais aller droit au but. J'ai reçu un appel ce matin de quelqu'un prétendant être ton ex-fiancé. Elle a dit que tu la harcelais, elle et ses amis, et elle voulait savoir si nous avions des politiques concernant les employés qui se livrent à des comportements de harcèlement. » Ma tension artérielle a grimpé en flèche. C'est complètement faux. Je m'en doutais, mais je dois te demander, se passe-t-il quelque chose que je devrais savoir? Parce que la dernière chose dont nous avons besoin, c'est d'un drame affectant le lieu de travail. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai donné à Sarah la version abrégée. Relation terminée. L'ex répandait des mensonges. Je gérais la situation avec maturité et n'avais aucune intention de laisser cela affecter mon travail. D'accord, dit-elle, l'air soulagé. Mais Evan, peut-être que tu devrais éviter les réseaux sociaux pendant un certain temps. Ne lui donne aucune munition. J'ai hoché la tête et suis retourné à mon bureau, mais à l'intérieur, je bouillais. Tara essayait de me faire virer. Elle tentait activement de détruire mes moyens de subsistance parce que j'avais eu l'audace de rompre avec elle. Ce soir-là, j'ai appelé Pet. J'ai besoin d'un service. Dis-moi. Tu te souviens de ce que tu as dit sur le fait d'être intelligent au lieu d'être gentil? Je suis prêt à apprendre. Nous nous sommes retrouvés au Murphy S, et j'ai exposé tout ce que j'avais découvert sur Hunter. Pet a écouté avec l'attention concentrée de quelqu'un qui a passé des années à recueillir des renseignements sur des suspects. Alors, quel est ton plan? A-t-il demandé quand j'ai fini. Je ne suis pas encore sûr, mais je veux en savoir plus sur ce type. Ses affaires, son passé, ses faiblesses. Pet a souri. Là, tu parles. J'ai encore quelques contacts de mes jours de flic. Donne-moi quelques jours. Rien d'illégal, ai-je dit rapidement. Bien sûr que non. Juste de la bonne vieille recherche. 3 jours plus tard, Pet a appelé avec une mine d'or d'informations.
Hunter Lowe n'était pas tout à fait la success story que son Instagram suggérait. Il avait été licencié de son agence précédente pour violations éthiques. Rien de criminel, mais assez pour le rendre persona non grata dans les agences haut de gamme. Son agence actuelle était à peine au-dessus d'une opération de centre commercial de quartier, malgré ses efforts pour la faire paraître prestigieuse. Plus intéressant encore était sa situation financière. Hunter vivait bien au-dessus de ses moyens, finançant son style de vie avec du crédit et la commission occasionnelle importante. Sa voiture chère était en leasing. Ses vêtements de marque étaient probablement financés. Et son appartement de luxe était une sous-location de quelqu'un qui en était réellement propriétaire. Le gars est un château de cartes à 10 pets. Que de la poudre aux yeux, aucune substance. On dirait que lui et Tara se méritent. Peut-être. Mais voilà le truc. Les gars comme Hunter ne restent pas fidèles. S'il trompe avec ton ex, il trompe probablement aussi ton ex. Cela m'a donné une idée. J'ai passé la semaine suivante à mener ma propre surveillance. Rien de glauque ou d'illégal, juste des apparitions stratégiques dans des endroits que je savais que Hunter fréquentait. La salle de sport haut de gamme où il prenait ses photos Instagram, les restaurants branchés où il menait ses réunions d'affaires. Le bar sur le toit où il aimait être vu. Il n'a pas fallu longtemps pour repérer le schéma. Hunter jouait sur plusieurs tableaux. Il y avait Tara, évidemment, mais aussi au moins 2 autres femmes qui semblaient penser qu'elles avaient son attention exclusive. Une avocate spécialiste des divorces nommée Rebecca et une jeune directrice marketing appelée Ashley. J'ai commencé à tout documenter, des photos de Hunter avec différentes femmes à différentes soirées, des captures d'écran de ses interactions sur les réseaux sociaux, une chronologie de ses déplacements et de ses réunions. Puis j'ai attendu l'occasion parfaite. Elle s'est présentée un jeudi soir. J'étais au bar sur le toit, sirotant un verre et faisant semblant de lire des emails sur mon téléphone quand Hunter est entré avec Ashley. Ils ont pris une table d'angle, essayant clairement d'être discrets, et ont passé la soirée dans une conversation intense ponctuée de contacts intimes. J'ai pris quelques photos. Rien d'intrusif, juste des clichés clairs d'eux ensemble, ayant l'air très bien d'un couple. Puis je suis rentré chez moi et j'ai rédigé un message soigneusement formulé. Salut, Tara. J'espère que tu vas bien. Je sais que les choses se sont mal terminées entre nous, et je veux que tu saches que je n'ai aucune rancune. J'ai juste pensé que tu devrais voir ça, parce que si j'étais à ta place, j'aimerais savoir. J'ai joint les photos et j'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai éteint mon téléphone et je suis allé me coucher, dormant mieux que je ne l'avais fait depuis des semaines. Chapitre 5. Le règlement de compte. L'explosion a eu lieu à 7h23 du matin. Mon téléphone vibrait depuis des heures, mais je l'avais laissé en silencieux. Quand je l'ai enfin vérifié, j'ai trouvé 37 appels manqués, 62 messages textes, et une boîte vocale complètement pleine. Les messages allaient de la fureur au cœur brisé en passant par la menace. Tara avait apparemment confronté Hunter immédiatement, ce qui a mené à une dispute criarde qui avait réveillé ses voisins. Hunter avait d'abord tout nié, puis admis des amitiés occasionnelles avec d'autres femmes, puis était finalement parti en claquant la porte quand Tara a exigé qu'il choisisse entre elle et son réseautage. Mais les vrais feux d'artifice avaient commencé lorsque les amis de Tara s'en sont mêlés. Marcy m'avait laissé un message vocal particulièrement venimeux, « Tu es un harceleur malade et pathétique, et tout le monde le sait. Tu ne supportes pas que Tara ait trouvé quelqu'un de mieux, alors tu essaies de ruiner son bonheur. Eh bien, devine quoi? Ça ne marchera pas. On voit tous clair dans ton jeu. » J'étais en fait impressionné par la projection. Voilà une femme qui avait passé des mois à parler de moi dans mon dos, me traitant de perdant, et se demandant pourquoi sa meilleure amie se contentait de moi, et maintenant j'étais le méchant pour avoir exposé la vérité sur le nouveau petit ami de son ami. Mon téléphone a sonné. C'était Pete. Mec, tu dois voir ça. Il m'a envoyé un lien vers la story Instagram de Marcy. Elle avait posté une longue tirade décousue sur les gommes toxiques qui ne peuvent pas lâcher prise et les dangers de sortir avec des narcissiques. Elle ne m'a pas mentionné par mon nom, mais le contexte était clair pour quiconque connaissait la situation. Elle y va fort, a observé Pete. Bien. Qu'elle montre à tout le monde qui elle est vraiment. Mais j'ai sous-estimé jusqu'où l'équipe de Tara était prête à aller. Cet après-midi-là, j'ai reçu un autre appel de Sarah Chen. Evan, nous avons un problème. Je viens de raccrocher avec les RH.
quelqu'un a déposé une plainte formelle contre toi, affirmant que tu utilises les ressources de l'entreprise pour traquer et harceler ton ex-petite amie. Mon estomac s'est noué. C'est complètement faux. Je te crois, mais je dois enquêter. Ils prétendent que tu as utilisé nos ordinateurs pour accéder à des comptes de réseaux sociaux et recueillir des informations personnelles sur des gens. Sarah, j'ai regardé des publications Instagram accessibles au public sur mon téléphone personnel. Ce n'est pas du harcèlement, et ce n'est certainement pas utiliser les ressources de l'entreprise. Je sais. Mais ils ont aussi fourni ce qu'ils prétendent être des preuves que tu as suivi cette femme et ses amis, pris des photos non autorisées, et envoyé des messages menaçants. Le seul message que j'ai envoyé était pour avertir Tara que son petit ami la trompait. J'ai des captures d'écran pour le prouver. Sarah a soupiré. Écoute, je suis de ton côté, mais j'ai besoin que tu prennes quelques jours de congé pendant que nous réglons ça. Congé payé, rien dans ton dossier. Laisse-moi simplement gérer l'enquête. J'ai accepté, mais j'étais furieux. Tara et ses amis essayaient de détruire ma carrière parce que j'avais exposé leur précieux Hunter comme un imposteur. Ce soir-là, j'étais au Murphy S, mon bureau non officiel à ce stade, quand une silhouette familière est entrée. Hunter Lowe, l'air beaucoup moins soigné que d'habitude. Sa chemise chère était froissée, ses cheveux en désordre, et il avait le regard vide de quelqu'un qui n'avait pas dormi. Il m'a repéré immédiatement et s'est approché avec une sorte de fausse confiance qui criait le désespoir. Tu dois être Evan. Et tu dois être le type qui couche avec mon ex-fiancé depuis 6 mois. La mâchoire de Hunter s'est crispée. Je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais ça s'arrête maintenant. Un jeu? Je ne joue à aucun jeu, Hunter. Je suis juste un type simple qui croit en l'honnêteté. Tu te souviens de l'honnêteté, n'est-ce pas? C'est quand on dit la vérité aux gens au lieu de leur mentir en face. Tu as envoyé ces photos pour blesser Tara. J'ai envoyé ces photos pour informer Tara. Il y a une différence. Bien que je comprenne que la distinction puisse être perdue pour quelqu'un qui gagne sa vie en vendant aux gens des maisons qu'ils ne peuvent pas se permettre. Hunter s'est approché, essayant d'utiliser son avantage de taille pour m'intimider. Reste loin de nous. De nous deux. Ou tu le regretteras. J'ai pris une gorgée de ma bière, complètement calme. Ou quoi? Tu déposeras une autre fausse plainte auprès de mon employeur? Tu demanderas aux amis de ta copine de poster d'autres tirades sur Instagram sur la personne terrible que je suis? Admets-le, Hunter. Tu as déjà joué toutes tes cartes. Tu n'as aucune idée de ce à quoi tu as affaire. Ah non? Voyons voir. Tu es un agent immobilier raté qui s'est fait virer de son dernier emploi pour violations éthiques. Tu vis dans un appartement en sous-location et conduis une voiture en leasing que tu peux à peine te payer. Tu as jonglé avec au moins 3 femmes différentes, disant à chacune qu'elle est spéciale pendant que tu cherches la meilleure affaire. Et maintenant que ton château de cartes s'effondre, tu cherches quelqu'un à blâmer. Le visage de Hunter est devenu blanc. Comment sais-tu tout ça? Parce que contrairement à toi, je fais mes devoirs. Je fais des recherches sur les choses avant de m'engager. C'est un concept nouveau, je sais. Il est resté là un moment, ouvrant et fermant la bouche comme un poisson. Puis il s'est retourné et est sorti sans un autre mot. Pete, qui avait regardé depuis le bar, est venu avec de nouvelles bières. Ça a fait du bien, n'est-ce pas? Oui, ai-je admis. Vraiment. Alors, quelle est la prochaine étape? J'y ai réfléchi. Tara et ses amis avaient essayé de détruire ma réputation et ma carrière. Elles m'avaient dépeint comme un harceleur et un narcissique pour le crime de refuser d'être leur paillasson. Elles avaient menti, manipulé et attaqué, tout ça parce que j'avais eu l'audace de rompre avec quelqu'un qui ne me respectait pas. Maintenant, ai-je dit, levant ma bière dans un toast moqueur. Maintenant, j'arrête de jouer en défense. Chapitre 6. La main finale. Le gala de charité annuel du Riverside Country Club était l'événement social de la saison, le genre de rassemblement où la bande de Tara allait pour voir et être vue. Je savais qu'elle y serait. C'était exactement le genre d'événement pour lequel elle vivait, surtout maintenant qu'elle était célibataire et disponible. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'y serais aussi. L'ancien partenaire de Pete de la police, le détective Maria Santos, lui devait une faveur. Son mari, Carlos, était membre du country club, et ils avaient un billet supplémentaire pour le gala. Il a fallu un peu de persuasion,
mais ils ont accepté de me laisser être leur invité pour la soirée. J'ai passé l'après-midi à me préparer, choisissant ma tenue avec soin. Pas le costume cher que Tara avait toujours voulu que j'achète, mais mon meilleur gris anthracite, bien taillé et parfaitement approprié. J'avais l'air bien. Pas accent grave-l'œil, pas en train d'en faire trop, juste confiant et soigné. Le genre d'homme qui connaissait sa valeur. Le country club était tout ce que j'attendais. L'élégance de la vieille fortune avec des touches modernes, plein de gens qui n'avaient jamais travaillé un jour de leur vie, se mêlant à des arrivistes désespérés de rejoindre leur rang. J'ai repéré Tara immédiatement, faisant la loi près du bar dans une robe rouge qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel. Elle était avec sa bande habituelle, Marcy, Rebecca, Ashley, et quelques autres que je reconnaissais de divers messages sur les réseaux sociaux. Elles étaient toutes habillées pour impressionner, toutes parfaitement maquillées, toutes exécutant la danse élaborée de la socialisation compétitive. Hunter n'était nulle part en vue. Je suis resté de l'autre côté de la salle, sirotant un whisky et regardant le spectacle. Tara travaillait dur ce soir-là, flirtant avec chaque homme éligible qui approchait son groupe, riant trop fort à des blagues qui n'étaient pas drôles, essayant désespérément de prouver qu'elle passait le meilleur moment de sa vie. Mais je pouvais voir les fissures. La façon dont son sourire n'atteignait pas tout à fait ses yeux, la fréquence à laquelle elle vérifiait son téléphone, la tension subtile dans ses épaules que j'avais appris à reconnaître au cours de 3 ans ensemble. Elle était malheureuse, et elle s'efforçait de ne pas le montrer. Vers 21h, je suis passé à l'action. La vente aux enchères caritatives battait son plein, avec diverses célébrités locales et chefs d'entreprise se relayant au micro pour encourager les enchères sur tout, des forfaits vacances aux œuvres d'art. J'ai attendu une accalmie, puis je me suis approché de la coordinatrice de la vente aux enchères, une matrone de la haute société qui avait l'air de diriger ces événements depuis l'administration Eisenhower. « Excusez-moi, Madame Patterson, ai-je dit en lisant son badge. J'aimerais faire une annonce spéciale, si je peux me le permettre. » Elle avait l'air confuse, mais intriguée. « Quel genre d'annonce ? » Une annonce personnelle sur l'honnêteté et la vérité. Je pense que cela correspond parfaitement au thème de la soirée, le service communautaire. Avant qu'elle ne puisse s'opposer, je me dirigeai vers le microphone. La salle s'est progressivement calmée alors que les gens remarquaient que quelqu'un de nouveau montait sur scène. Bonsoir à tous. Mon nom est Evan Hollis, et je tiens à vous remercier tous de soutenir une si noble cause ce soir. Je pouvais voir la table de Tara depuis la scène. Son visage était devenu complètement blanc, et Marcy lui chuchotait frénétiquement quelque chose à l'oreille. Je ne suis pas ici pour enchérir sur quoi que ce soit ou pour demander des dons. Je suis ici pour parler de quelque chose qui, je pense, est tout aussi important que la charité. La vérité. Un murmure a parcouru la foule. Ce n'était pas ce qu'ils attendaient de leur divertissement du soir. Vous voyez, il y a quelques mois, j'étais fiancé à une femme merveilleuse. Du moins, je pensais qu'elle était merveilleuse. Nous avions une belle relation, ou c'est ce que je croyais. Nous planifions le mariage parfait, entouré d'amis qui nous soutenaient. J'ai fait une pause, laissant la tension monter. Mais j'ai découvert quelque chose d'intéressant. J'ai appris que cette femme et ses amis discutaient de moi dans mon dos depuis des mois, me qualifiant d'ordinaire, d'ennuyeux, de perdant, se demandant pourquoi elle se contentait de quelqu'un comme moi. Le murmure s'est amplifié. Les gens commençaient à regarder autour d'eux, essayant de deviner de qui je parlais. Maintenant, j'aurais pu être en colère à ce sujet. J'aurais pu faire une scène, porter des accusations, essayer de blesser les gens. Mais au lieu de cela, j'ai fait quelque chose de radical. J'ai dit la vérité. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai levé. J'ai des captures d'écran de ces conversations. J'ai des preuves des mensonges qui ont été racontés sur moi, de la manipulation, de la trahison. Mais plus important encore, j'ai la preuve de ce qui s'est passé quand j'ai essayé de passer à autre chose avec dignité. La salle était complètement silencieuse maintenant. Quand j'ai annulé le mariage, oui, je l'ai annulé, pas l'inverse, ces personnes ont lancé une campagne pour détruire ma réputation. Elles ont appelé mon employeur, prétendant que j'étais un harceleur. Elles ont répandu des mensonges sur mon caractère sur les réseaux sociaux. Elles ont essayé de monter mes amis contre moi. Je pouvais voir Tara commencer à se lever, mais Marcy l'a tirée vers le bas. Et pourquoi? Parce que j'ai eu l'audace de rompre avec quelqu'un qui ne me respectait pas. Parce que j'ai refusé d'épouser quelqu'un qui me voyait comme un bouche-trou jusqu'à ce que quelqu'un de mieux se présente.
J'ai souri, et je savais que ce n'était pas une expression agréable. Mais voilà le truc avec la vérité. Elle a une façon de sortir. Et la vérité, c'est que la femme qui m'a qualifié d'ordinaire et d'ennuyeux me trompait avec un homme qui la trompait avec plusieurs autres femmes. La vérité, c'est que les amis qui m'ont traité de perdant sont si peu sûrs de leur propre vie qu'elles doivent démolir les autres pour se sentir mieux dans leur peau. La foule était maintenant captivée. C'était mieux que n'importe quelle vente aux enchères caritatives. Alors, je veux les remercier, en fait. Les remercier de m'avoir montré qui elles étaient vraiment avant que je ne commette la plus grande erreur de ma vie. Les remercier de m'avoir appris que parfois, la meilleure chose à faire est de s'éloigner des gens qui ne vous méritent pas. J'ai reposé le microphone sur son support et j'ai quitté la scène, laissant derrière moi une salle pleine de visages choqués et de chuchotements excités. Mais je n'avais pas encore fini. J'ai marché directement vers la table de Tara, où elle était assise, figée comme un cerf dans les phares d'une voiture. « Bonjour, Tara. Mesdames. Vous profitez de votre soirée ? Tu es fou, a sifflé Marcy. Tu viens de t'humilier devant tout le monde. Vraiment ? Parce que de mon point de vue, je viens de dire la vérité. Et à en juger par les réactions dans la salle, les gens apprécient l'honnêteté. Je me suis tourné vers Tara, qui n'avait toujours pas dit un mot. Comment va Hunter, au fait ? Il jongle toujours avec plusieurs petites amies, ou il a réduit à seulement 2. Éloigne-toi de nous, a dit Rebecca en se levant. Nous appelons la sécurité. Allez-y. Je suis un invité ici, tout comme vous. Je n'ai menacé personne, je n'ai touché personne, je n'ai rien fait d'autre que de parler honnêtement de mes expériences. J'ai tiré une chaise et me suis assis à leur table, sans y être invité. Vous savez ce qui est drôle ? Je pensais vraiment que je t'aimais, Tara. Je pensais que nous avions quelque chose de vrai. Mais en y repensant, je me rends compte que j'étais amoureux d'une illusion. La personne que je pensais que tu étais n'existe pas vraiment. Finalement, elle a retrouvé sa voix. Tu es malade. Tout ça est malade. Ah oui ? Laisse-moi te poser une question. Quand as-tu commencé à coucher avec Hunter ? Avant ou après avoir accepté de m'épouser ? Son silence était une réponse suffisante. Je m'en doutais. Et quand comptais-tu me le dire ? Après la lune de miel ? Après le premier anniversaire ? Ou allais-tu simplement continuer à vivre le mensonge pour toujours ? Ce n'était pas comme ça, a-t-elle chuchoté. Alors c'était comment ? Parce que je suis sincèrement curieux. Aide-moi à comprendre comment quelqu'un accepte de passer sa vie avec une personne qu'il pense secrètement être indigne de lui. Les autres femmes à la table regardaient nerveusement autour d'elles, calculant probablement s'il valait mieux rester et soutenir leur ami ou fuir pour éviter les retombées. « Tu veux connaître la vérité ?» a dit Tara, sa voix se raffermissant. Très bien. Oui, j'avais des doutes. Oui, je me demandais si je pouvais faire mieux. Et oui, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait ressentir des choses que tu ne m'as jamais fait ressentir. Voilà. L'honnêteté. Ça fait du bien, n'est-ce pas ? Mais je n'ai jamais voulu te faire de mal. J'allais rompre avec Hunter après le mariage. J'ai ri, et plusieurs personnes aux tables voisines se sont retournées pour regarder. Après le mariage ? Oh, donc ton plan était de m'épouser sous de faux prétextes, puis de larguer ton amant une fois que tu aurais un droit légal sur la moitié de mes biens. Tara, ce n'est pas seulement malhonnête, c'est sociopathe. Ce n'était pas une question d'argent. Non. Alors de quoi s'agissait-il ? D'amour ? Parce que nous avons déjà établi que tu ne m'aimes pas vraiment. Elle s'est levée brusquement, sa chaise raclant le sol. J'en ai fini avec ça. J'en ai fini avec toi. Tu es pathétique et amère, et tout le monde ici peut le voir. Peut-être, mais je suis aussi libre. Libre des mensonges, libre de la manipulation, libre des gens qui pensent que je devrais être reconnaissant pour leur miette d'affection. Je me suis levé aussi, redressant ma veste. Profitez du reste de votre soirée, mesdames. Et Tara, bonne chance pour trouver quelqu'un qui supportera tout ça mieux que moi. Tu vas en avoir besoin. Je suis parti, les laissant assises là dans un silence stupéfait, et je me suis dirigé vers la sortie. Derrière moi, je pouvais entendre le bourdonnement excité des conversations alors que l'histoire se propageait dans la salle comme une traînée de poudre. Dehors, Pete attendait près de sa voiture, souriant jusqu'aux oreilles.
Comment tu te sens? A-t-il demandé. J'y ai réfléchi un instant, prenant une profonde inspiration de l'air frais de la nuit. Comme moi-même, à nouveau. Bien, parce que tu viens de devenir une légende là-dedans. C'était le discours de rupture le plus épique de l'histoire des discours de rupture. Nous sommes montés dans la voiture et nous nous sommes éloignés du country club, laissant derrière nous le monde des faux sourires et du drame fabriqué. Au loin, je pouvais voir les lumières de la ville scintiller comme des étoiles, pleines de possibilités que je ne m'étais jamais permis d'imaginer. Pour la première fois depuis des années, je sentais que j'étais exactement là où je devais être. 3 mois plus tard, j'étais assis dans mon nouvel appartement, un loft en centre-ville que Tara aurait détesté, ce qui me le faisait aimer encore plus, quand Pete a appelé avec une mise à jour. « Je pensais que tu voudrais savoir, a-t-il dit. Tara et Hunter ont rompu. Apparemment, elle l'a surpris avec quelqu'un de nouveau dans ce bar sur le toit que tu fréquentais. Choquant, ai-je dit, sans me sentir choqué du tout. Il y a mieux. Marcy poste des stories Instagram critiques sur les faux amis et les gens qui vous abandonnent dans les moments difficiles. On dirait que le gang de filles est en train d'imploser. On récolte ce que l'on sème. En effet. Oh, et ton ancien travail a appelé. Ils te veulent de retour. Apparemment, l'enquête des RH a conclu que les plaintes contre toi étaient complètement fabriquées. J'ai souri. Dis-leur que j'y réfléchirai. Mais je connaissais déjà ma réponse. J'avais commencé à travailler en freelance, à construire ma propre base de clients, à établir mes propres règles. C'était plus effrayant que d'avoir un salaire fixe, mais c'était aussi infiniment plus gratifiant. Ce soir-là, je rentrais à pied du dîner quand j'ai aperçu une silhouette familière de l'autre côté de la rue. Tara, l'air fatigué et plus âgé que ses 31 ans, marchant seule avec des sacs de courses dans les 2 mains. Un instant, j'ai ressenti une lueur de l'ancienne sympathie. Puis je me suis souvenu de la conversation de groupe, des mensonges à mon employeur, des mois de tromperie et de manipulation. J'ai continué à marcher. Certaines personnes méritent une seconde chance. D'autres méritent exactement ce qu'elles obtiennent. Et parfois, la meilleure vengeance est simplement de bien vivre.